Bonjour à toi, cher futur entrepreneur. Tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale et tu te demandes quel statut juridique est le meilleur pour toi. Tu hésites donc entre entreprise individuelle, URL, SASU. Tout ça, ça te parle, mais c'est encore un peu flou et tu te demandes quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut. Et surtout, comment savoir lequel est fait pour toi. Eh bien, tu es au bon endroit. Je suis Clément, expert comptable chez Advise. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Que tu sois en solo ou en équipe, il y a un statut juridique qui est fait pour toi. Alors, prêt à trouver le statut juridique qui est parfait pour ton entreprise? On y va. Si tu envisages de démarrer seul, tu te lances dans une grande aventure qui nécessite de prendre des décisions importantes dès le départ. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te conseille de t'entourer des meilleurs conseils afin de ne pas faire fausse route. Opter pour l'entreprise individuelle, ça peut être un excellent choix pour toi. C'est un statut qui te permet de garder un contrôle total sur ton entreprise sans nécessité de capital social et qui ne nécessite pas trop de complexité au niveau administratif. Concernant le résultat, eh bien sache que les bénéfices de ton entreprise individuelle, ils sont imposés directement sur ton revenu personnel. Un autre avantage de ce statut, c'est la protection automatique de tes biens personnels. En cas de difficulté financière sur ton entreprise individuelle, eh bien ton patrimoine personnel, il reste en sécurité. Parlons maintenant des cotisations sociales qui représentent environ 45% de ton bénéfice. C'est des contributions qui garantissent ta protection sociale, incluant ta santé et ta retraite. Un conseil clé pour ta retraite, pense au contrat Madelin. Ils te permettent non seulement de mettre de côté de l'argent pour ta retraite, mais ils t'offrent aussi des avantages fiscaux immédiats. Imaginons que tu investis 3 000 € par an dans un contrat Madelin, tu pourras déduire ces 3 000 € de ton revenu imposable pour l'année en cours, ce qui te permet de payer moins d'impôts. Ça représente un double gain, tu places des liquidités de côté pour ton futur, tout en diminuant tes impôts dès maintenant. Si tu perçois les indemnités chômage ou si tu cherches de la flexibilité tout en étant en société, eh bien la SASU, c'est vraiment la bonne option qui est faite pour toi, à mon sens. La SASU, elle va te permettre de choisir entre l'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Tu peux bénéficier de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans maximum. Je te conseille d'opter directement sur l'impôt sur les sociétés si tu prévois de réaliser des bénéfices importants dès les premières années de ton activité. Dans une SASU, tu es le seul actionnaire, donc si tu réalises un bénéfice, il y a 100% de ce bénéfice qui te reviendra à toi de droit. Donc si tu décides de prendre des dividendes, eh bien, sache qu'ils seront soumis à la flat tax, c'est-à-dire une imposition de 30%, ou bien au barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Dans une SASU, eh bien, tu agis en tant que président, ce qui te confère le statut d'assimilé salarié. Tu auras le choix d'avoir un salaire et donc un bulletin de salaire, ou pas, c'est toi qui décides. Attention, si tu perçois les indemnités chômage, il ne faut pas te verser de salaire via la société, car ça pourrait couper le versement de tes allocations. Si tu te verses un salaire, tu vas bénéficier d'une couverture sociale complète, à l'exception de l'assurance chômage. Et en tant que président de SASU, eh bien, les cotisations sociales calculées sur ton salaire net, elles sont d'environ 80%. Par exemple, si tu te verses un salaire de 1 500 € net par mois, eh bien, tu devras payer environ 1 200 € de cotisations sociales. Enfin, c'est ta société qui va devoir les payer. Et ça, c'est un montant qui est important, surtout pour une société qui démarre. Donc, si tu as besoin de te verser un salaire mensuel, moi je te conseille plutôt de privilégier l'URL. En URL, le taux de cotisation sociale il est de 45%, soit quasiment moitié moins qu'en SASU. Donc, si tu te verses un salaire toujours de 1 500 € net par mois, eh bien ta société devra payer environ 675 € de cotisation sociale, soit 525 € de moins qu'en SASU. Tu vois un petit peu la différence? C'est énorme. Surtout quand tu démarres et que tu dois conserver de la trésorerie pour développer ton activité. En tant que dirigeant d'une URL, tu seras considéré comme un gérant travailleur non salarié. Ça signifie que tu es affilié au régime de l'URSSAF des indépendants et qu'à ce titre, tu dois verser des cotisations minimales chaque année d'environ 1 200 €, même lorsque tu ne te verses pas de salaire. Tandis qu'en SASU, si tu ne te verses pas de salaire, eh bien tu ne payes aucune cotisation sociale. C'est l'avantage. En URL comme en SASU, ta responsabilité, elle est limitée à tes apports au capital, ce qui signifie que tes biens personnels sont protégés en cas de difficulté financière sur la boîte. Et comme en SASU, l'URL, elle te permet de choisir entre l'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et tu peux bénéficier de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans maximum. Si tu bénéficies de l'allocation chômage, je te déconseille d'opter pour l'URL. L'option la plus avantageuse pour toi, ça sera la SASU, afin que tu puisses conserver 100% de tes droits au chômage. Et enfin, dernière chose, si tu souhaites te verser des dividendes, eh bien, ils seront soumis aux cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas dans une SASU. Donc, in fine, tu vas payer environ 55% de ton dividende
en cotisation sociale et en impôts, ce qui fait de l'EURL un statut qui n'est pas franchement adapté au versement de dividendes, mais plutôt au versement d'un salaire. Maintenant, supposons que tu ne sois pas seul dans cette aventure, mais que tu te lances avec un ou plusieurs associés. Premièrement, tu ne pourras plus bénéficier du régime de l'entreprise individuelle, et donc tu vas devoir te diriger obligatoirement vers une société. Globalement, tu vas avoir le choix entre la SARL et la SS. La SARL, ça reprend les mêmes principes que l'URL en matière fiscale et sociale. C'est une option qui est très populaire, surtout si vous êtes un petit groupe d'associés et que certains ont besoin de prendre un salaire sur la société. Puisque, comme en URL, les cotisations sociales, elles vont être de l'ordre de 45% du salaire net. De l'autre côté, tu as la SAS qui reprend les mêmes principes que la SASU. Si vous êtes deux associés et que vous souhaitez être tous les deux des dirigeants, eh bien l'un va pouvoir être président tandis que l'autre sera directeur général. Voilà, donc peu importe le statut que tu vas choisir, souviens-toi que rien n'est définitif. Le mode de l'entreprise, il est dynamique et ton statut, il peut évoluer en même temps que ton projet. Mon conseil, c'est de ne pas te précipiter, de prendre le temps de bien réfléchir à tes besoins actuels et à tes besoins futurs. Et si tu as des questions ou des doutes, n'hésite pas à contacter l'équipe du cabinet Advise. Nous sommes là pour te soutenir et t'aider à faire le meilleur choix pour toi. Moi, je te dis à très vite. Bye.